Nabab Philippe. Oui, tout à fait, oui. Chazi Sirani est représenté par M. Denis Bernadotte. Théodore Katia, Opheltel Jean-Louis. Dupont, oui, très bien. Moustoni, Dupont Lydia. Cheikh Boudou Olivier, représenté par Moustoni. Jabès Muriel. Petro Corinne. J'attends, comme il est en réunion, pareil que moi à Capex. Manijan Sandra, représenté par Nabab. Théobald Frédéric. Les Joseph. Ragouton Alain. Bozor, épouse Alexis Marie-Claude. Étienne Rousseau Diana. Madame Anneau, représentée par Madame Bozor. Christophe Césarin. Fendere Amandine, représentée par Christophe Césarin. Sylvestre Jorel. Voilà. Donc, chers collègues, on peut donc délibérer. Qui, pour cette séance, se porte volontaire pour le secrétariat? La dernière fois, on avait qui? Je ne me rappelle plus. Voilà, donc on va faire jouer la carte de la mixité, de la parité en homme. Cédez-vous? Monsieur Moussa. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Moussa assure le secrétariat. Très bien. On va donc tout de suite passer au premier point de l'ordre du jour. Nous en avons 9 avec différents axes, administration générale, aménagement, marché public et pour terminer, finances à travers les subventions. D'abord, le premier point qui est le compte rendu des décisions qui ont été prises par le maire en vertu des délégations qui ont été consenties par le conseil municipal. C'est, je dirais, un compte rendu habituel. Et donc, comme chaque fois, il y a obligation d'en faire au moins 3 dans l'année. Donc, avez-vous des observations sur ce point? Pas d'observation? Donc, on passe au point suivant. On est sur une information. Donc, il n'y a pas de questions sur ce point d'information. Participation au 103e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France. La situation sanitaire, chers collègues, fait que depuis, je crois, pratiquement 2 ou 3 ans, il n'y a pas eu véritablement de congrès des maires dans, je dirais, la configuration habituelle. Gageons que la situation garde, en tout cas, reste, je dirais, pratiquement telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une situation qui reste encore assez difficile, mais ô combien on s'est rendu compte aujourd'hui avec quelques améliorations. Donc, si il n'y a pas de changement, normalement, le congrès de maires devait se tenir entre le 15 et le 18 novembre de cette année. Nous avons donc des propositions à vous faire. Je demanderai aussi également au niveau de la minorité de faire le choix d'une personne, si vous y agréez, bien sûr. Les noms qui vous sont proposés, Hélène Polifonte, Fabienne Anténor, Denis Bernadotte, Joanne Dahomey, Jacqueline Favorinus et Muriel Jabès.
Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, y a-t-il au niveau de la minorité une personne? Monsieur Lé, oui, je vous écoute. Bonsoir, Madame le maire, bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Monsieur Lé. Donc, n'ayant pas eu dans le rapport le nombre de personnes, est-ce qu'il existe une date pour vous faire parvenir le nom du représentant de notre groupe? Opa. Le fait de se rencontrer et puis pour on est censé le valider au conseil municipal. Donc, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut demander une suspension de séance pour nous trois, pour régler ce problème? Je pense que dans 2 minutes, c'est bon? Oui, dans 2 minutes. 2 minutes, oui. Très bien, il n'y a pas de souci. Je voudrais pouvoir régler ça très vite. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de difficultés et il faut pouvoir faire les réservations, des choses comme ça. Voilà. Donc sinon, bon, ça aurait été possible, mais là, on est pris par le temps. Alors, bien, le choix est donc fait. Oui, le choix Par contre, j'ai une petite question, information aussi également. Savoir qu'au niveau de la collectivité, parmi les 7 personnes, il y a une personne qui partira avec l'association des maires. Voilà. Ensuite, ce n'est pas de notre fait ni de notre volonté, mais s'agissant du congrès des maires cette année, le pass sanitaire est obligatoire. D'accord? C'est sur une durée, je crois, de 3 jours. Il y a une septaine aussi également en arrivant là-bas, qui est obligatoire. Donc, sachant que c'est 2 jours avant la date de début, que ce soit la formation ou autre, c'est la loi qu'on respecte, et 2 jours après, c'est ça, je ne me suis pas trompée, hein? Donc on ne peut pas payer un billet 8 jours pour permettre à quelqu'un de faire une septaine, d'accord? Et donc le pass sanitaire à ce moment-là est obligatoire. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est le vaccin ou encore un test, je dirais, PCR négatif. Voilà. C'est l'information que j'ai oublié de vous demander pour vous permettre de tabler sur votre choix en vous présentant mes excuses là-dessus. Donc, je peux encore, si la personne que vous avez choisie ne répond pas aux exigences, vous permettre de... C'est vous? Et vous êtes, etc., monsieur Lé. Très bien. Donc, voilà. Donc, ceci étant, voilà, c'est fait. Donc, avec la ville, donc, il y aura 7 personnes, dont monsieur Lé. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5... 6, voilà, ça nous fera 6 villes. La liste: Polyfonte, Anténor, Bernadotte, Dahomey, Favrinus, Jabès et Lé. D'accord? Ok, ça va. Ok? Alors, sachant que M. Bernadotte Denis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui partait avec l'association des maires. En tant que maire, j'ai droit à un départ. Donc, j'ai choisi M. Bernadotte pour partir avec l'association des maires, la prise en charge par l'association des maires. Par conséquent, nous votons nous parlons de 7 personnes, mais 6 personnes sont concernées par la ville, en ce qui concerne la prise en charge. Très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? D'accord?
Alors, y a-t-il, oui? Il y a quelqu'un qui a demandé la parole? Tout à l'heure, oui, ça, ce point-là, on le fera tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, on le fera après. Oui, je l'ai vu arriver, oui, je l'ai vu. C'est bon? À votre niveau? Très bien. Bam, 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 mais je pense que c'est bon. Je peux apporter une précision. Je peux apporter Madame la, vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, Très bien, allez-y. Concernant M. Bernadotte, l'association des maires prend en charge uniquement le billet. Donc, c'est frais d'hébergement, le billet et inscription au congrès. Donc, la collectivité devra prendre en charge ses frais d'hébergement et de repas. Donc, il faut le préciser dans la délibération. Voilà, c'est donc fait. Veuillez noter l'arrivée de M. Eustache Fred et Mme Petro-Corinne. Voilà, ils sont tous les deux arrivés. Bien, s'il n'y a pas d'opposition, pas de vote contre, ce point est donc adopté. Oui? Ah, elle voulait s'abstenir, c'est ça? Elle est représentée par vous. Très bien. Et vous vous abstenez ou vous votez pour? Uniquement. Je précise, hein, parce que les deux peuvent aller ensemble. Très bien. Donc, veuillez noter, Mme Fendere s'abstient. Bien, on va donc continuer après cette information, ce petit point. Alors, on va passer au point numéro 3, puisque nous avons voté le point 2, régularisation foncière. Le point, si vous agréez, chers collègues, 3 et 4, je demanderai à Mme Anténor de bien vouloir les présenter. Ensuite, si vous agréez, nous allons donc poser les questions sur chaque point, individuellement, bien entendu, à part. Et ensuite, nous allons voter aussi chaque point à part. Donc, vous en êtes d'accord? Point numéro donc 3 et 4, présentés par... Oui? Pardon? Ah oui. Oui, bonsoir. S'agissant du point 3, donc, je quitte la salle tout simplement parce que Mme Manne-Josuel Félicie est ma maman. Ah, très bien. Allez-y, monsieur Léraymond. Très bien. C'est vrai qu'on a souvent dans les quartiers des petits noms savants qu'on donne et je ne savais pas, je n'avais pas fait le lien. Alors, Madame Anténor, vous avez la parole. Merci, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Chers collègues, la délibération qui vous est présentée porte sur la régularisation foncière de la parcelle BN 100 de 400 m² située dans la structure d'accueil de Calvaire au profit de Madame Josuelle Félicie Manne, veuve Léraymond. Il convient aujourd'hui de valider le cahier des charges relatif à cette régularisation foncière au profit de Madame Josuelle Félicie Manne, veuve Léraymond. Il vous est donc proposé de vous prononcer pour la cession de ce terrain à l'occupante, tel que décrit dans le rapport du point numéro 6 comme suit. Le lot 1, l'occupant Madame Josuelle veuve Léraymond. Lot 15, la référence BN 100, d'une surface de 400 m² et d'une valeur de 2 963,61 €. Il vous est donc demandé de bien vouloir en délibérer. Je continue, toujours le numéro 4. La délibération qui vous est présentée vise à modifier la délibération en date du 13 juillet 2010 portant sur la régularisation foncière de la parcelle AE 220 de 233 mètres carrés située dans le bourg au profit des héritiers de M. Yves Dille-Bozor et Mme Elisa Né Foucan. Il convient aujourd'hui de valider le cahier des charges relatif à cette régularisation foncière dans les mêmes termes que la précédente délibération. Il vous est donc proposé de vous prononcer pour la cession de ce terrain aux occupants tels que décrits dans le rapport du point numéro 4 comme suit.
l'occupant héritier de M. Yves Dilbozor et Mme Elissa Né Foucan. La référence cadastrale est AE 220 d'une superficie de 233 mètres carrés. Merci de bien vouloir en délibérer. Merci, chers collègues, pour cette présentation des 2 points 3 et 4, qui sont en tout cas des délibérations que nous avons l'habitude de prendre dans le cadre de la régularisation foncière, afin de permettre, bien sûr, aux familles bémarossiennes de pouvoir avoir les documents leur permettant à l'avenir de pouvoir transmettre leurs biens. Avez-vous des questions sur ces 2 points? Déjà, le point numéro 3. Point numéro 3, pas de questions, pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. Point numéro 4. Des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le point est donc adopté. Nous allons donner, si vous agréez, de la même manière la parole sur les points numéros 5 et 6 présentés par M. Denis Bernadotte. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Le point numéro 5, régularisation foncière de Trioncel-Lonville au profil de M. Patrick Nicolas Selugi, le beau quartier de Trioncel. Madame le maire, chers collègues, la délibération qui vous est présentée porte sur la régularisation foncière de la parcelle AD 736 au profit de M. Patrick Nicolas Selugi. Il convient aujourd'hui de valider le cahier des charges relatif à cette régularisation foncière. Il est proposé de vous prononcer pour la cession de ce terrain, lot 102, référence cadastrale AD 736, pour une surface de 311 mètres carrés et un prix de 7 775 €. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Ça, c'est le point 5. Toujours à Trioncel, et j'en profite parce que le quartier change. Ah oui, régulation foncière de la parcelle au profit de M. Herman Émile Fila. Madame le maire, chers collègues, la délibération qui vous est présentée vise à modifier, on a déjà pris cette délibération, la délibération du 22 décembre 2020 portant sur la régularisation foncière de la parcelle A2 833 de 267 mètres carrés au prix de 6 675 € au profit de M. Herman Émile Fila. Il convient aujourd'hui de rectifier la référence cadastrale du terrain occupé par M. Herman Émile Fila, c'est-à-dire au lieu de la manière suivante, parcelle A2 883 au lieu de la parcelle AD 833. Il est donc proposé de vous prononcer pour cette rectification comme décrit dans le rapport. Et vous êtes demandé de bien vouloir en délibérer afin de poursuivre bien les travaux à Trioncel. Bien, merci M. Bernadotte pour la présentation de ces 2 points concernant le quartier de Trioncel. Le point numéro 5, chers collègues, des questions, des observations? Pas d'observation, pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. À l'unanimité, au point numéro 6, s'il vous plaît, des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. Monsieur Daubin, vous avez la parole pour le point numéro 7. Merci, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, la délibération qui est présentée concerne une convention cadre entre la ville de Bémao et l'établissement public foncier de la Guadeloupe, communément appelé l'EPF. Donc, cette convention cadre fixe les modalités d'intervention de l'EPF pour le compte et à la demande de la ville pour la période 2020-2023. Donc, les missions d'assistance foncière que propose l'EPF s'organisent autour de 2 axes, à savoir l'acquisition et le portail des parcelles destinées à la réalisation de projets. Ces acquisitions peuvent intervenir par voie amiable ou judiciaire. Et un deuxième point, les missions d'ingénierie foncière qui peuvent prendre
des caractères variés en fonction des problématiques foncières rencontrées. Ainsi, à la demande de la ville, l'EPF pourra l'assister sous des missions comme la mise en œuvre de procédures de type péril immédiat, péril ordinaire, biens vacants sans maître, parcelles en état d'abandon manifeste et autre chose encore qui puisse exister en termes d'acquisition et de régularisation foncière. Pour la partie financière, le règlement des prestations se fait à l'issue de l'acquisition du foncier et la ville s'acquittera bien entendu des frais de portage. Donc, dans cette convention, le PF précise et présente une grille tarifaire en fonction du type de mission. Cette grille est annexée, comme vous l'avez reçu dans vos dossiers, dans le cadre des documents réglementaires du conseil municipal. Merci de m'avoir écouté, Madame la maire. Merci. Alors, sur ce point, y a-t-il des questions concernant cette convention avec le PF, l'établissement public foncier? Pas de questions? Pas d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté à l'unanimité. On passe au volet marché public concernant la fourniture et livraison de titres restaurants en direction du Centre communal d'action sociale. Monsieur Felters, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Cette note concerne l'autorisation à donner au maire pour la signature de l'accord cadre de fourniture et livraison de titres restaurants et prestations annexes pour le centre communal. La ville de Bémao a passé un accord cadre selon une procédure formalisée pour la fourniture et la livraison de titres restaurants entre le CECAS et la ville. Cette procédure s'intègre dans le cadre d'une convention de groupement de commandes entre la ville et son centre communal d'action sociale, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Il s'agit de marchés à bonne commande, sans montant minimum, sans maximum, conclus pour une durée initiale de 12 mois, renouvelable 3 fois. Le comité ad hoc, le 1er octobre, s'est prononcé sur le classement de l'offre. Par la suite, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 4 octobre dernier et a attribué le marché à l'entreprise Underhead France SAS. Afin de poursuivre et de passer à la phase d'exécution de ce marché, le conseil municipal doit autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Voilà, chers collègues, pour la présentation de ce point qui revient chaque fois qu'il faut relancer le marché. Avez-vous des questions sur les tickets restaurants pour les agents du CCAS? Pas de questions, pas d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Point numéro 9. Monsieur Mado, vous avez la parole sur les attributions de subventions. Oui, merci Madame le maire. Alors, chers collègues, il s'agit comme très régulièrement de demandes de subventions par des associations du territoire. Alors, précisément, aujourd'hui, 2 demandes nous sont présentées. Celle du Bémao Country Club, club de pétanque, qui a un très beau palmarès, comme vous avez pu le voir sur les éléments envoyés. Et aussi une autre association sportive qui est la ZUP, qui est une autre association qui fait la fierté du sport collectif sur le territoire bémaossien. Alors, ces 2 associations nous demandent une aide, enfin une subvention. Alors, non, voilà, montant demandé, 9 000 € pour le Country Club et 25 000 € pour la ZUP. Alors, on propose un accompagnement de 4 500 pour le Country Club et de 20 000 pour la ZUP. Et comme je rappelle, les palmarès des 2 associations sont visibles sur les éléments et on peut aussi voir que c'est vrai que même si l'année n'a pas été facile par rapport au contexte, en tous les cas, on souhaite vraiment les accompagner par rapport aux difficultés que les associations sportives peuvent trouver sur le terrain. En tous les cas, on souhaite les accompagner afin qu'elles continuent le travail qu'elles ont entrepris. Voilà. Donc 4 500 € pour le Country Club et 20 000 € pour la ZUP. Merci de bien vouloir en délibérer. Voilà, chers collègues.
Pas d'observation? Monsieur Théobald? Veuillez vous asseoir, prenez place. Je suis désolée, hein, mais dans moins d'une minute, vous aurez certainement à vous lever. Pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Rarouton, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que les 20 000 euros que vous donnez là, est-ce que Cap Excellence aussi donne à la ZUP quelque chose aussi comme d'habitude? Est-ce que Cap Excellence donne? Oui. Si l'association fait la demande sur la base d'un projet, par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que s'agissant d'un bon nombre d'associations bien actives sur le territoire, hein, et notamment la ZUP, ça nous est déjà arrivé, ou pour certaines, assez souvent, sur l'enveloppe que nous avons à Cap Excellence, parce que chaque collectivité ville a une enveloppe, nous accompagnons les associations, en plus de l'accompagnement ville. D'accord, c'est juste pour savoir. Voilà. Mais quand l'association fait la demande, on fait extrêmement attention parce qu'il ne faudrait pas sur la même action qu'il y ait deux fois. Voilà. Donc, si c'est une action qui se passe sur l'ensemble du territoire de Cap Excellence, donc les 3 villes, Cap Excellence intervient. Mais si ça reste sur le territoire de la ville de Bémao, on fait attention pour que le même projet ne se retrouve pas. Mais nous accompagnons effectivement nos associations sur le volet de la ville. D'ailleurs, cette année, l'enveloppe a diminué considérablement. Donc, ce que nous avons pour habitude de faire, nous ne le pouvons pas, mais nous continuerons quand même avec la petite enveloppe que nous avons à pouvoir les accompagner. La situation sanitaire a été très difficile. On sait pertinemment que nos associations ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir fonctionner et encore aujourd'hui, ça demeure très difficile. Et donc, il faut pouvoir les accompagner dans le cadre de leur reprise et particulièrement afin de maintenir les différentes personnes qui sont licenciées. Donc, ça, on y tient. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre belle participation. Alors, qui vote contre sur ce point, qui s'abstient? Le point est donc adopté à l'unanimité. Donc, je voudrais pouvoir vous remercier tout un chacun pour la belle tenue de ce conseil, en vous souhaitant une excellente fin de soirée.